Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu connais le principe des covers ? Tu sais, c'est une chanson qui va être interprétée par un premier artiste, et puis ensuite elle va être reprise par d'autres artistes, plus ou moins connus, par toi, par moi, voilà. Et il y a des covers que j'adore. Je ne sais pas si tu avais vu cette série. C'était Stalker avec Maggie Q. Et c'était une série sur le harcèlement, enfin bref. J'aime bien ce genre de truc un peu glauque, enfin bon. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que la bande originale, et je t'invite vraiment à essayer de la retrouver sur YouTube, je sais pas si on peut encore, mais chercher bande originale de Stalker. La bande originale était incroyable parce que c'était des grands tubes, mais repris d'une façon inquiétante. Du genre Every Breath You Take de Police, qui devenait quelque chose de très pesant, de très de presque glauque en fait. Et je t'avoue que la série est tout à fait dispensable, mais alors la bande originale, ça a fait pourquoi j'ai aimé cette série. Ça a vraiment fait pourquoi j'ai aimé cette série. Bon, ok, aussi il y avait Dylan McDermott, mais voilà, c'est pas grave. Mais non, la bande originale était incroyable. Et donc c'était que des covers de chansons hyper connues, de chansons d'amour hyper connues, et qui tout de suite devenaient beaucoup plus intenses. Et tout ça, c'est une question d'interprétation. Parce que tu peux changer un petit peu ta façon, l'émotion que tu veux faire passer. C'est l'interprétation. Mais alors, quel est le rapport avec la smoule ? On est d'accord donc que la musique, c'est un domaine où l'interprétation compte. Pareil au théâtre, pareil au cinéma, c'est pareil dans les contes. Prends 5 conteurs qui vont te raconter Le Petit Chaperon Rouge, tu vas avoir 5 histoires différentes. C'est pareil dans plein de domaines. Et c'est aussi la même chose dans des domaines que je connais bien, tels que l'astrologie, le human design, la voyance, la guidance et même l'énergétique. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi ce sont des domaines, ce sont des disciplines interprétatives et pourquoi ça peut être intéressant de réexplorer, par exemple, son thème en astrologie ou son thème en human design, de le réexplorer avec le prisme de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, voilà, moi, il y a quelque chose qu'on me dit souvent, enfin, que j'ai souvent entendu surtout, c'était « Ah non, mais de toute façon, essaye pas de me vendre une lecture en human design, parce que moi, j'ai déjà fait faire la mienne. » Alors déjà, c'est mal me connaître, parce que, en règle générale, je n'essaye pas de vendre, voilà. Mais non, mais moi, j'ai déjà fait faire ma lecture HD, ça va, c'est bon, je sais. Bah super, moi aussi, je l'ai fait faire ma lecture HD, plein de fois. Je sais même plus combien. Plein de fois. Et à chaque fois, j'en ai retiré quelque chose de différent. Et pourtant, mon thème, c'est toujours le même. Hein. Ajna défini, gorge définie, centre G défini, soleil en porte 6. En astro, mettons Pluton maison 6. Il est toujours au même endroit, hein, toujours le même. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai fait refaire mes lectures ? Bah, c'était parce que j'étais à des moments de changement, j'étais à des moments de pivot, et j'avais besoin d'avoir un autre point de vue. Je vais te donner un exemple. J'avais déjà fait faire ma lecture de variables en human design. C'est incroyable, les variables, mais c'est pas l'objet. Eh bien, ma mentor Randy a refait ma lecture et elle m'a apporté un degré de compréhension que j'étais capable de comprendre à ce moment-là, qui était suffisant pour me guider et me challenger et m'ouvrir d'autres portes. C'était trop bien, mais zéro regret de faire refaire des choses, parce que c'est jamais de la même façon. Et quand je fais refaire une lecture, en vrai, je ne le fais pas refaire. Je consulte une spécialiste et je la laisse
exprimer ce qu'elle a exprimé. Randy avait aussi fait... j'avais eu une consultation avec Randy, donc ma mentor en Human Design, et en Gene Keys, et on avait eu une consulte, et pendant cette consulte, elle m'a dit tout ce qui popait pour elle, en termes de Human Design et en Gene Keys. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce que moi, clairement, quand je fais refaire, je vais chercher un nouvel interprète. Pourquoi j'insiste sur l'interprète ? Oui, parce que c'est un de mes domaines d'activité, donc forcément, je vais pas te dire « Non, mais ça va, c'est bon, tu l'as fait une fois, ça va, c'est fini. » Je suis désolée, non. Parce que au final, il y a des sites qui te permettent d'avoir de façon automatique ta lecture HD, alors, ras des pâquerettes, mais ta lecture HD, ta lecture astro, ce genre de choses. Mais très honnêtement, en règle générale, c'est bas de plafond. Et surtout, c'est que c'est abscon. On comprend pas ce qui est écrit. Je sais pas si tu as écouté cet épisode-là, j'ai fait un épisode sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer une forme de synthèse Human Design, Astro, Numérologie, Gene Keys. C'était suite à une masterclass à laquelle j'avais assisté. Donc c'était toute une réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des domaines interprétatifs. Et l'intelligence artificielle elle-même, que j'avais interrogée, et j'ai posé la même question à plusieurs outils, me disait que dans ce genre de domaine, il est important de faire affaire avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du recul et qui a de la nuance. On n'a pas tous notre même façon de nuancer les choses. Et pour ma part, quand je vais faire une lecture, déjà, ça va être un petit peu bizarre expliqué comme ça, mais quand j'observe un thème astro ou HD, Human Design, pardon, je vais me laisser... C'est vraiment très bizarre comme image. Je me laisse pénétrer par le thème. C'est chelou. Je me laisse pénétrer par les énergies. Donc je laisse les énergies infuser en moi, et puis paf, la magie se fait, et il y a des choses qui vont venir. J'ai fait une lecture pour une amie il y a pas très longtemps. Ce qui m'a fait bugger direct, ça a été certains placements qu'elle avait en Human Design qui expliquaient précisément pourquoi c'est quelqu'un avec un style aussi affirmé, pourquoi c'est une personne qui aime tout le domaine de la mode, du style, de la déco, de tout ce qui est beau. Mais en plus de ça, c'est un génie de la communication. Et pareil, ses placements en HD le montrent. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose que je répète souvent, c'est mon leitmotiv, c'est de te dire non, ce n'est pas prédéfini, ce n'est pas prédestiné, ce n'est pas une fatalité, mais au contraire, ce que je trouve extrêmement beau, c'est de voir comment, sans connaître son thème HD, elle l'exprime de façon absolument incroyable. Mais moi, je vais faire le focus là-dessus, mais quelqu'un d'autre aurait pu faire le focus sur le fait que, par exemple, si ma mémoire est bonne, elle a une définition quadruple. Et elle pourrait ensuite venir sur différentes problématiques liées à ce type de définition. Alors je sais que là je parle un petit peu jargon en termes de HD, mais c'est pour te dire que on va pas porter notre attention sur la même chose. C'est comme quand tu observes un tableau. Voilà, on va venir sur quelque chose d'un peu plus visuel. Tu vas observer un tableau, tu vas peut-être être attiré par un détail, par exemple, un rayon de lumière qui va toucher subtilement une étendue d'eau, alors que quelqu'un d'autre va être absorbé par, mettons, je suis en train de penser à des tableaux un peu type impressionniste, quelqu'un qui va être absorbé par la vibrance des couleurs, et donc l'ambiance générale du tableau. Donc, on a notre façon de lire qui va nous être propre. Donc c'est là que l'interprétation arrive, et c'est là que l'interprétation est intéressante, que c'est important de se souvenir que c'est un domaine interprétatif. Et par exemple, encore une fois, j'ai fait un cadeau à une de mes amies pour son anniversaire, j'ai brodé son thème astral. J'en ai parlé sur Threads. Donc j'ai brodé son thème astral parce qu'en fait j'avais envie de tester, et quand je lui ai offert, elle me dit oui, ok, mais ça veut dire quoi? Donc j'ai fait une lecture astro au débeauté. Je l'ai fait très rapidement, Trinité, et puis les maîtres de l'ascendant, etc. Et parce qu'en fait j'étais appelée à le faire de cette façon. Mais ce sur quoi j'ai focusé, c'est que elle a, je sais plus si c'est 3 ou 4 planètes personnelles en même signe, même maison. C'est incroyable.
c'est incroyable parce qu'alors là, j'ai commencé à lui expliquer les thématiques de ses planètes personnelles dans ces maisons-là, etc. Et elle m'a dit... En plus, c'est drôle parce qu'elle est hyper sceptique. La première fois que j'ai fait sa lecture HD, elle me dit « Bon sang, comment ça se fait que tu sais autant de choses de moi ?» Et là, avec l'astrologie, ben, c'était la même chose. Elle était vraiment sur les fesses, pour pas dire autre chose. Elle était scotchée parce que elle m'a dit « Mais c'est incroyable que tu puisses voir ça de moi. On se connaît depuis 4 ans. » Et j'ai pu lui parler d'éléments de son enfance, de choses qu'elle ne montre pas. Parce que là-dessus, on se reconnaît un petit peu, c'est qu'on a toutes les deux tendance à masquer beaucoup. Et je dis pas que c'est bien. Hein. On a tendance à masquer beaucoup. Et là-dessus, donc, on se retrouve. Et elle était vraiment abasourdie que ça se voit dans son thème. Que son thème explicite ce genre de choses. Ce que je trouve aussi très intéressant, ça va être, il y a un effet miroir. Alors, je sais pas tellement si c'est miroir, réflexion dans le format de, enfin, dans le sens de se refléter, mais aussi synchronicité surtout, les séréndipités, c'est de faire les choses au bon moment pour entendre ce dont on a besoin. Et là, tu vois, par exemple, pour mon ami à qui j'ai fait une lecture au débeauté avec son thème que j'avais brodé, je pense que ça lui a fait du bien de voir que, entre guillemets, je l'avais percé à jour, mais surtout que c'était un endroit sain pour elle, que c'était sécure, qu'elle avait de l'espace. Et puis, lui expliquer et de relever un poids, parce que j'ai vraiment senti ça chez elle, quand j'ai évoqué certaines choses par rapport à la loyauté qu'elle éprouve, aux émotions qu'elle peut ressentir à certains moments. Et c'est comme si elle s'était sentie reconnue et qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Mais pareil, moi, quand j'ai fait ma lecture de variables avec Randy, ça a été dingue parce que elle m'a enlevé un poids des épaules. Pareil, j'ai compris certaines choses dans mes variables en Human Design grâce à Randy et à ce moment-là, j'étais prête à le faire. Et ça m'a permis de me donner de l'espace dans certains domaines. Donc il y a vraiment ce côté... dis-toi que si tu te sens appelé à faire refaire ta lecture, je te dis pas de venir prendre rendez-vous avec moi, c'est pas ça. Mais lecture HD, Astro, Jinkies, si tu te sens appelé à prolonger l'expérience, à aller un peu plus loin dans ton exploration, ça va se faire toujours au bon moment, avec la bonne personne. Ça, c'est une conviction que j'ai. La bonne personne n'est pas forcément moi, on est d'accord. Mais en ce qui concerne la voyance et la guidance, tu sais, si tu as déjà écouté d'autres épisodes que j'ai pu enregistrer, que je suis également voyante et channel, donc je propose de la guidance. Je ne propose plus de voyance, mais je peux toujours le faire. Si j'en ai besoin pour moi, je vais le faire pour moi, et je le fais pour un ami. C'est tout. Il y a que lui. Mais voilà, ce sont des choses que je fais, ce sont des choses que je sais faire. Il y a eu des périodes où je me faisais les cartes extrêmement régulièrement parce que j'étais dans des périodes d'indécision, des périodes de stress, des périodes de doute. Pourtant, alors que j'ai les compétences, eh bien, quand j'ai quitté mon mari, d'ailleurs, dans l'épisode 11, j'en parle avec un peu plus de détails, alors pas des détails genre détails croustillants, gossip et compagnie, mais c'est sous le prisme de mon retour de nœud lunaire et de l'entrée d'Uranus en Taureau. Je te parle du moment où j'ai quitté mon mari. J'ai quitté mon mari, j'avais 0 perspective. Autant te dire que j'étais en flip total. J'avais la frousse. Je voulais pas retourner chez lui. Je voulais pas rentrer la queue basse, hein. Mais à côté de ça, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'argent, je savais pas où j'allais habiter, j'avais que dalle. Et il fallait bien vivre. Et donc j'étais extrêmement flippée. Et je suis allée voir un voyant. Alors, comment j'ai choisi ce voyant ? Faut quand même que je te le raconte parce que c'était rigolo. Une fois, j'étais dans la voiture avec... à l'époque, j'étais encore mariée. C'était quelques semaines avant que je prenne rendez-vous avec le voyant. J'étais dans la voiture avec mon mari et c'était un samedi matin. On habitait en Moselle. Hein, donc, il avait mis la radio et c'était pas France Bleu Lorraine, c'était Lore FM. Voilà, pardon. La station Lore FM, donc une station lorraine. Et il y avait un voyant à la radio. Et donc, il y avait des auditeurs qui téléphonaient, qui posaient leurs questions, et le voyant répondait. Et en fait, je percevais
la réponse, je percevais ce qu'allait dire le voyant, enfin la réponse adéquate pour la personne, juste avant qu'il la dise. Donc mon ex-mari, évidemment, s'était moqué, en me disant « Ah, mais c'est vraiment de la merde, gna 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 ». Je dis « Non, tais-toi, j'écoute ». Et systématiquement, à chaque personne qui lui posait une question, j'avais la réponse, et il disait la même chose que moi. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai noté son nom, et je me suis dit « Le jour où j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, c'est lui que j'appelle ». Et du coup, ce jour est venu. J'ai pris rendez-vous avec lui, et il m'a fait les cartes. Et ça m'a fait énormément de bien, et j'avais besoin qu'il me les fasse. Mais là, tu vois, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas juste moi qui ai ce besoin-là, parfois, d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, alors ce voyant s'appelle Yanis Lucas, c'est un voyant en Moselle, il est incroyable, il est d'une gentillesse. Je ne sais pas s'il exerce encore, mais c'est un amour. C'est vraiment quelqu'un de génial. Bref, Yanis, je lui avais dit dès le début, parce que je voulais pas qu'il se sente un petit peu jugé, jaugé, je voulais pas qu'il se sente en mode test, je voulais vraiment mettre les cartes sur table, je lui ai dit, voilà, je suis voyante moi aussi, mais là, dans la période dans laquelle je me trouve, j'ai besoin d'un point de vue extérieur. Et donc, il m'a fait les cartes, ça m'a fait du bien, parce qu'il m'a vraiment apporté beaucoup de clarté, et puis il m'a conforté dans mon choix. Mon choix était fait, j'avais pas besoin de lui pour le confirmer, mais en tout cas pour me dire meuf, ça va, c'est bon, détends-toi, tu seras toujours soutenue. Ça m'a fait du bien. Et il m'a dit écoute, moi aussi de temps en temps j'ai besoin qu'on me fasse les cartes. Il me dit j'ai plein d'amis voyants, mais on est amis depuis 20 ans et donc ils ont pas de recul. Je dis la prochaine fois quand j'en ai besoin, est-ce que je peux t'appeler? Du coup, j'ai fait les cartes à Yanis plusieurs fois. Mais parce que lui aussi, alors que c'est un voyant exceptionnel, que c'est un voyant d'une immense qualité, et qu'en plus de ça, quand moi je l'ai rencontré, il exerçait déjà depuis plus de 20 ans, donc tu vois, c'était pas quelqu'un comme ça qui sortait d'on sait pas d'où, il avait quand même énormément d'expérience, et c'est pour te dire que quelqu'un avec un tel talent et autant d'expérience que lui, reconnaît de lui-même avoir besoin d'avis extérieurs pour le guider quand c'est nécessaire, quand il sent que c'est requis. Encore une fois, j'aurais pu me faire les cartes toute seule, j'aurais pu faire appel à ma guidance, j'aurais pu le faire tout ça. Mais j'avais senti que c'était... Le mot qui me vient, c'est mandatory, mais tu vois que c'était obligatoire pour moi. J'avais pas d'autre choix que de faire appel à quelqu'un pour m'aiguiller. Et c'est pareil pour le channeling. Alors, pour le channeling, en tout cas en ce qui me concerne, j'arrive à avoir suffisamment de neutralité même pour moi-même. Parce que, comment expliquer, d'une certaine façon, en fait, c'est comme si je sortais de mon corps. Donc, il y a des choses en moi, il y a des parties vraiment conscientes qui s'éteignent, et je suis canal, et donc je reçois. Donc j'ai un peu plus de neutralité, mais il y a des moments où j'ai quand même besoin de recevoir des conseils de quelqu'un qui va être connecté à d'autres énergies. Donc j'ai des amis comme ça. Quand c'est nécessaire pour moi, pas très souvent, mais quand j'ai besoin vraiment d'un point de vue extérieur, pareil, je demande un message, je demande une guidance de ces guides à elle pour m'aider à y voir clair et m'assurer que j'avais pas un filtre de l'ego, du mental ou de ce que tu veux qui m'a conduite vers tel ou tel choix ou vers telle ou telle information. Là aussi, c'est pas parce que je sais le faire que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Et en ce qui concerne l'énergétique, c'est pareil. C'est pareil parce que en énergétique, on va avoir nos perceptions en tant que praticien qui vont dépendre de nous-mêmes, qui vont dépendre de nos prismes. Et déjà, on va pas recevoir les informations de la même façon, on va pas recevoir les mêmes informations non plus. Et il faut aussi comprendre, et ça c'est quelque chose que j'explique à mes clientes quand je donne des sessions de mentorat en Lao-Chi, c'est qu'il faut se souvenir qu'on n'a pas à asséner des vérités. Je vais te donner un exemple. Ça m'arrive quand je fais des harmonisations. Quand je propose des harmonisations énergétiques, ça m'arrive parfois de voir comme des masses dans le corps. Laisse-moi te dire que c'est pas du tout un terme que je vais utiliser avec ma cliente. Je vais pas lui dire j'ai vu une masse à tel endroit, parce que alors là, quand tu dis masse, tout de suite, moi je suis désolée, quand on me dit masse, je pense cancer, je pense tumeur. Donc je ne dis pas ça. En revanche,
je sais que généralement, pour ma part, quand je perçois des masses, quand je perçois des nœuds, ce sont plutôt des émotions qui n'ont pas été digérées. Donc, je vais venir en discussion avec la cliente sur ce type d'émotion qui peut ne pas être digérée. Par exemple, j'en sais rien, il y aurait une masse au niveau de la gorge. Je dis, alors je pourrais lui dire, par exemple, est-ce que tu te sens libre de t'exprimer? C'est hyper bateau ce que je dis parce que là, je suis pas in situ. Mais comment est-ce que tu te sens par rapport à la portée de ta voix? Est-ce que tu te sens entendue? Qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins récemment à un moment où tu aurais pu ne pas te sentir comprise? Quelle émotion ressens-tu par rapport à ça? Et puis voilà, tu vas entrer un petit peu dans ce genre d'accompagnement pour l'aider à, entre guillemets, décristalliser la masse, toujours avec des guillemets. Donc voilà, pour les harmonisations énergétiques, moi je vais ressentir des choses dans mon corps, je vais avoir des images, je vais avoir tout ce genre de choses, mais je connais d'autres personnes qui vont sentir des odeurs, qui vont voir des couleurs aussi, ou qui vont avoir des perceptions, j'ai envie de dire presque mécaniques, mais enfin, qui vont entendre des sons. Donc nos perceptions, il faut se souvenir, quand on est praticien spirituel et qu'on pratique l'énergétique, il faut se souvenir qu'on est une forme de diapason, qu'on est un récepteur. Et on a nos prismes humains. On n'est pas surhumain. On a nos prismes. Donc ce qu'on perçoit n'est pas une vérité absolue. Mais à côté de ça, ce qu'on envoie, ce qu'on transmet comme énergie, va dépendre de ce qu'on capte et va aussi parfois dépendre un petit peu de nous-mêmes. Pour te redonner un exemple par rapport au décès de Sirius, ça je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Quand Sirius est mort, même si je m'y attendais, tout ça, je vais pas revenir dessus, j'en ai vraiment parlé avec pas mal de détails dans l'épisode de la semaine dernière. Il y a eu un moment, le lendemain ou le surlendemain du décès de Sirius, j'étais en train de nettoyer les traces de sang de mon chien dans ma chambre. Mon dos s'est bloqué. Je me suis fait un lumbago. Je me suis fait un lumbago parce que ça faisait 2 jours que je m'interdisais de pleurer, que j'essayais d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, que voilà, j'essayais d'avancer, j'essayais de faire ménage, j'essayais de faire plein de choses, et c'était très très con. Et donc je me suis coincé le dos. Alors j'ai compris tout de suite que c'était émotionnel, hein. Alors j'ai appelé une de mes clientes à qui j'ai enseigné le Lao Chi. Je savais que c'était elle que je devais appeler, donc je l'ai appelée, je dis voilà, est-ce que tu serais ok pour me proposer faire une harmonisation à distance? Et elle m'a fait cette harmonisation, et très clairement, ça m'a aidé à me débloquer le dos, parce que je sais que sa zone de génie, c'est d'aider à exprimer les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle. Parce que je savais quel était son talent, et je savais que ça allait pouvoir m'aider. Et ça m'a vraiment aidé parce que, pour le coup, le lumbago a pas duré. J'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré beaucoup, j'ai pleuré toutes les larmes que je m'interdisais de pleurer à ce moment-là. Entre guillemets, bizarrement, mon lumbago s'est envolé. C'était purement émotionnel, j'avais bien senti de toute façon. C'est pas parce que je suis enseignante en énergétique que je ne reçois pas de soins d'autres personnes. Ce n'est pas parce que je suis pas voyante que je me fais pas faire les cartes. Alors finalement, c'était quoi le but de cet épisode? C'était pas de te faire un catalogue de mon expertise, en tout cas pas directement, c'était pas vraiment le but. Mais ce que je veux te montrer, ce que je veux t'aider à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un qui est dans ton domaine. Et donc je veux t'inviter à ne pas rester sur ce que tu as déjà fait. Tu es en évolution permanente. Et donc tu peux atteindre de nouveaux degrés de compréhension dans de nombreux domaines en acceptant d'y revenir. Et si tu as envie de découvrir comment retrouver une connexion solide à ta boussole intérieure, savoir quels sont tes talents sur lesquels tu peux t'appuyer pour naviguer ta vie, tu peux retrouver mon coaching Human Design dans la description. C'est un coaching évidemment 100% personnalisé qui va être adapté à tes besoins, et comme tout ce que j'offre, il est intuitif et canalisé. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu,
et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!